Déjà annoncé la polémique à Lingui Ndiaye. On peut savoir ses versets et voir sa langue lui fourcher. Paraphrase d'une des toutes premières phrases racontant la mésaventure de Samba Diallo dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique savait certainement lui aussi ses versets en s'exprimant à l'émission Carte sur table de la 2STV. Simplement, Aly Ngouille Ndiaye s'est mépris en déclarant tout de go avoir la ferme intention de travailler pour que le président Macky Sall gagne au premier tour l'élection présidentielle du 24 février 2019. Pour cela, d'abord, poursuit le ministre, je ferai inscrire tous ceux qui veulent voter pour Macky Sall. Je m'emploierai pour qu'ils récupèrent leur carte d'électeur et je les aiderai à aller voter pour Macky Sall. Fin de citation. Les caméras ont dû trembler. La mission numéro 1 du ministre de l'Intérieur n'est pas de travailler pour faire gagner le président sortant, quand bien même celui-ci serait son candidat. Sa mission bien comprise est de réussir une bonne organisation de la prochaine élection présidentielle, tout ce qui a fait défaut lors des élections législatives du 30 juillet 2017. La langue du ministre a donc glissé. Aly Ngouille Ndiaye mérite-t-il la sanction infligée par Thierno à Samba Diallo? Seul son Thierno à lui, le président de la République, peut répondre à cette question. Qu'il le félicite dans une autre circonstance, en dépit de sa glissade langagière, pour ne pas dire son lapsus lingué ou lapsus calami, c'est selon quoi de plus normal. Il ne faut tout de même pas attendre du chef de l'État qu'il lâche ou lynche son collaborateur pris dans une tempête politico-médiatique qui menace sa sécurité de ministre de la Sécurité publique. Ce serait le noyer tout bonnement. Il aurait violé la règle élémentaire de la solidarité gouvernementale dont il est le garant ou gardien en sa qualité de vrai chef du gouvernement au regard de la nature de notre régime politique. Oui, Aly Ngouille Ndiaye qui dit qu'on lui a fait dire ce qu'il n'a pas dit. En tout cas, l'opposition, il l'a pas raté. Babacar, l'opposition est dans son rôle. On ne peut pas lui faire le reproche non plus de mettre la pression sur le président de la République et son ministre. La faute attribuée au ministre de l'Intérieur est une aubaine pour les opposants, notamment les candidats déjà déclarés et dont l'ambition est de réaliser une nouvelle alternance à la tête de l'État. Pour eux, l'argument de l'appartenance au parti présidentiel, donc que le ministre s'exprimait en tant que membre de l'APR, n'excuse pas la méprise du ministre. Eux qui pensent que M. Aly Ngouille Ndiaye n'a fait que passer aux aveux en disant tout haut ce que d'aucuns penseraient tout bas du côté du pouvoir. Cependant, il faut en toute chose savoir raison garder. On peut flétrir les propos à polémique de l'actuel ministre de l'Intérieur, mais on doit, bien qu'étant un opposant, lui reconnaître sa pondération et sa démarche inclusive affichée depuis sa nomination à l'égard de tous les acteurs du processus électoral. Dommage pour lui d'avoir commis une erreur politique qui risque de lui être fatale. Une faute qui tombe au mauvais moment. Le fichier électoral vient d'être jugé fiable par des auditeurs étrangers, quoique nous soyons réservés sur l'idée de demander à des experts internationaux de faire le job. Nous traînons le grand complexe de croire qu'un national ne peut être ni compétent, encore moins indépendant. L'erreur du ministre Ndiaye arrive aussi au mauvais moment après son acte de sanction à l'encontre du policier gifleur salué par l'opinion, même si là également, il faut se garder d'affaiblir la police face à l'indiscipline notoire de bon nombre d'entre nous. Que faire devant la sortie malencontreuse du ministre Aly Ngouille?
La sagesse recommanderait non pas de le démettre ou qu'il démissionne nécessairement, mais de trouver la médiane qui consisterait à confier l'organisation des élections à une personnalité consensuelle et non partisane. Le Sénégal a déjà fait l'expérience d'un ministre ou d'une structure neutre pour organiser les élections et bien lui en a pris. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a mieux à faire que de s'occuper de la petite parenthèse d'une élection. Les égorgements et viols d'enfants auxquels on assiste, ajoutés à toutes les autres menaces sécuritaires, plaident en faveur d'un locataire de Place Washington débarrassé de l'encombrante charge d'organisation des élections, quelle que puisse être leur importance. Aly Ngouille Ndiaye savait son verset, disions-nous. Un ministre de l'Intérieur disait le siècle dernier: le rôle d'un ministre de l'Intérieur, s'efforcer de tout savoir et savoir en tout cas tout taire de ce que l'on sait. Un autre d'ajouter: le ministre de l'Intérieur, c'est la femme de ménage du gouvernement. Comprenne qui pourra. Mamadou Ibra Kane, merci.